Bonjour à tous. L'état d'avancement technologique du monde électrique dans lequel nous vivons doit beaucoup à l'éminent scientifique serbe Nikola Tesla. Au cours de ses tumultueuses années d'inventeur, il a déposé plus de 300 brevets, a développé les moteurs à courant alternatif qui ont stimulé la révolution industrielle, et il est mort juste avant que l'on reconnaisse sa contribution à l'invention de la radio. C'était un génie qui était résolument tourné vers l'avenir. Il ne prophétisait pas et parlait de l'avenir comme s'il le vivait lui-même. Sans doute que l'esprit de Nikola Tesla n'était pas contraint par le cadre étroit de ce que nous appelons, pour une raison quelconque, le bon sens. Il est encore difficile de dire ce qui lui a permis de réaliser toutes ces grandes découvertes. Son mysticisme ou sa logique, son talent ou son intelligence hors du commun. Car autant les inventions et les découvertes scientifiques que la biographie excentrique de Tesla sont entourées de légendes. D'où lui venaient ces idées? Comment est-il parvenu à comprendre des choses apparemment absurdes? Comment a-t-il réussi à découvrir des pouvoirs cachés aux yeux des humains? La famille de Tesla vivait dans le village de Smiljan, à 6 km de Gospić, la principale ville de la province historique de Lika, qui faisait à l'époque partie de l'Empire autrichien. Son père, Milutin Tesla, était un pope de l'église orthodoxe serbe qui officiait dans le diocèse de Sremska, alors que sa mère, Georgina Tesla, était elle-même la fille d'un pope. C'est le 10 juillet 1856 que naquit le 4e fils de la famille, qui fut prénommé Nicolas. Il est né pendant un orage, ce qui est bien sûr une coïncidence, mais la sage-femme qui accoucha sa mère croyait qu'il s'agissait d'un mauvais présage et qualifia le bébé d'enfant des ténèbres. Ni elle, ni la mère du futur génie ne savaient que c'était en fait un véritable enfant de la lumière qui venait de naître. En vertu des traditions familiales, il devait poursuivre l'œuvre de son père et devenir un guide spirituel. Il était d'ailleurs pratiquement impossible de choisir une autre voie, car lorsque Nicolas avait 5 ans, son seul frère Dane décéda de façon tragique. Son père espérait vraiment que le garçon suivrait ses traces spirituelles, mais depuis l'enfance, Nicolas s'intéressait à autre chose. Tesla se souvint toute sa vie de la première fois où il a fait connaissance avec l'électricité. À l'âge de 6 ans, son meilleur ami était un chat noir en compagnie duquel il se battait contre une oie de basse-cour. Un jour, Nicolas jouait avec le chat au crépuscule. Le garçon caressait le dos de l'animal. Le dos du chat était enveloppé d'une légère lueur bleutée. Et tout à coup, une gerbe d'étincelles apparut à son contact. Le fait qu'il s'agissait de cette même électricité qui vivait dans la foudre terrifiante a grandement frappé l'imagination du jeune garçon. Nicolas termina sa première année à l'école primaire de Smilani et en 1862, peu de temps après la mort de Dane, le père de la famille fut promu et la famille Tesla déménagea à Gospić, où Nicolas fit ses 3 dernières années d'école élémentaire avant d'étudier 3 ans au gymnase scientifique inférieur où il obtint son diplôme en 1870. Le système éducatif du gymnase scientifique était basé sur les sciences exactes plutôt que sur les sciences abstraites, ce qui contribua à la fascination du jeune Tesla pour la physique plutôt que pour les connaissances religieuses. Concernant cette période de sa vie, il évoque dans son autobiographie ses capacités presque surnaturelles qui l'aidaient à résoudre des problèmes mathématiques et physiques. Comme si un tableau noir avec une description du problème, suivi de sa solution, émergeait dans son esprit. Il était donc en mesure de répondre oralement aux questions de l'enseignant en seulement 1 ou 2 minutes. À l'automne de la même année, Nicolas entra au gymnase scientifique supérieur de Karlovac. Sans la stricte supervision quotidienne de son père, sa passion pour l'étude des sciences exactes s'y développa encore plus rapidement et les professeurs du gymnase incitèrent le jeune homme à s'intéresser à l'ingénierie. En juillet 1873, Nikola Tesla reçut son diplôme de fin d'études secondaires et malgré les demandes répétées de son père pour qu'il poursuive des études au séminaire, Nicolas retourna dans sa famille à Gospić où se déclara une épidémie de choléra qui le toucha. La maladie sera à l'origine de l'hydropisie, des problèmes pulmonaires et d'autres problèmes de santé qui affecteront plus tard Tesla. Nicolas écrit dans ses mémoires « Lors d'une des attaques, alors que tout le monde pensait que j'étais sur le point de mourir, mon père est entré dans la pièce pour m'encourager et me dire que j'allais guérir. Ce à quoi j'ai répondu « Peut-être que je guérirai si tu me laisses étudier l'ingénierie. » Il m'a alors dit solennellement « Tu étudieras dans la meilleure université d'Europe. » Et je savais qu'il tiendrait parole. La maladie dont il a souffert marqua Nicolas pour la vie. C'est au cours de celle-ci qu'il fit l'expérience de sa capacité à visualiser des découvertes sans aucune expérience, modèle ou dessin. Dire que Tesla était bizarre est un euphémisme. Il détestait les boucles d'oreilles, la simple vue d'une perle l'offensait et le fait de voir une pêche lui donnait un accès de fièvre. De plus, le scientifique ne supportait pas les objets ronds, les cheveux bouclés et tous les bijoux. Tesla souffrait d'insomnie chronique et d'un syndrome obsessionnel compulsif. Le scientifique a affirmé à plusieurs reprises que 2 heures de sommeil par nuit lui suffisaient. Nikola Tesla avait une mémoire exceptionnelle.
Il pouvait mémoriser des livres entiers et reproduire des images complexes en détail. Enfant, il souffrait de fréquents cauchemars et s'employait à évoquer dans son esprit différents objets complexes pour se débarrasser de ses idées noires. Et c'est apparemment de cette façon qu'il a développé ses capacités hors du commun. Il pouvait citer par cœur le Faust de Goethe et parler 8 langues. Alors qu'il était étudiant à Graz, à l'Institut Polytechnique, Tesla se plongea dans l'ingénierie électrique et réalisa rapidement que les machines à courant continu étaient imparfaites. Après la mort de son père en 1879, Nicolas s'installa à Prague et accepta un poste d'ingénieur électricien dans une entreprise de télégraphie de Budapest. Il participa à l'installation du réseau de communication téléphonique et à la construction de centraux téléphoniques. En 1882, Tesla réfléchit à la possibilité d'utiliser un champ magnétique rotatif dans un moteur électrique. Mais son travail dans une société de télégraphie l'empêchait de réaliser ses plans, ce qui obligea le scientifique en herbe à rejoindre le Continental Company de Thomas Edison à Paris. L'un des plus importants travaux de l'entreprise aura été la construction d'une centrale électrique pour la gare de Strasbourg. Après avoir terminé son travail, Nicolas rentra à Paris en espérant obtenir une prime de 25 000 $, mais il se rendit vite compte de la futilité de ses espoirs et démissionna avec fracas. Puis Tesla s'installa à New York grâce à sa rencontre à Paris avec Thomas Edison, le célèbre inventeur. Celui-ci invita le prometteur jeune homme à travailler avec lui. Dans la capitale officieuse des États-Unis, Nicolas voulut trouver une façon de travailler plus étroitement avec son futur rival. Il essaya de convaincre le roi de la lumière des avantages du courant alternatif. Mais Edison était catégorique. Pour lui, l'avenir appartenait au courant continu. Les deux génies de l'électrotechnique se sont donc rapidement séparés. Peu après le désagréable épisode avec l'Américain, les choses commencèrent à s'améliorer pour Tesla. La vente d'un brevet pour une lampe à arc améliorée, donnant une lumière homogène, lui assura une certaine indépendance financière. Puis un groupe d'ingénieurs électriciens proposa à Nicolas de créer avec eux une entreprise pour développer un grand projet d'éclairage public. Mais sa chance fut de courte durée, car ses collègues américains le roulèrent dans la farine. Au lieu d'argent pour le travail effectué, ceux-ci n'offrirent à Tesla 1 an plus tard qu'une partie des actions de la société. Et lorsque celui-ci refusa, ils tentèrent de calomnier le scientifique. Nicolas se retrouva alors non seulement sans entreprise, mais aussi sans moyens de subsistance. Pour survivre, il se mit à creuser des fossés pour 2 $ par jour. C'est pendant cette période que Tesla fit par hasard la connaissance de l'ingénieur Brown, qui persuada certaines de ses connaissances de fournir un petit soutien financier à Nicolas. Avec cet argent, il fonda la Tesla Arclight Company, qui installait des lampadaires dans toute l'Amérique. Pour l'inventeur, cette entreprise devint un moyen d'atteindre son objectif. D'abord, Tesla loua un bureau à côté de son vieil ennemi, l'Edison Corporation. Le point culminant de la carrière de Nicolas fut la présentation de son alternateur à courant alternatif à l'American Institute of Electrical Engineers, qui lui valut une renommée internationale. Parmi le public se trouvait l'inventeur millionnaire George Westinghouse, qui offrit immédiatement aux scientifiques $1 million et des redevances pour de futurs brevets. En juillet 1888, George Westinghouse acheta plus de 40 brevets à Tesla, lui versant en moyenne $25 000 pour chacun d'eux. Avec cet argent, Tesla mit en place un laboratoire de recherche sur les hautes fréquences et les champs magnétiques. Et lorsqu'un incendie éclata dans ce laboratoire, quelques années plus tard, Tesla obtint facilement les $100 000 nécessaires pour reprendre ses recherches. Nikola Tesla a toujours attiré l'attention et provoqué par ses inventions des débats très sérieux. Les découvertes de l'inventeur dans le domaine du génie électrique ont contribué à provoquer la révolution industrielle et il est devenu d'une certaine façon l'homme qui a découvert le XXe siècle. Voici quelques-unes des inventions de Nikola Tesla. Elles sont toutes remarquables par l'impact incroyable qu'elles ont eu sur nos vies et ont grandement stimulé le développement de la technologie moderne. Le courant alternatif qui a commencé à être utilisé pour produire et fournir de l'électricité à nos foyers. Le moteur électrique qui a changé notre monde à jamais et que nous considérons aujourd'hui comme allant de soi. Ventilateur industriel, électronique domestique, pompe à eau, outils électriques, lecteur de disques, horloge électronique, compresseur et bien d'autres. Les rayons X, la radio, les lampes fluorescentes pour conserver et transmettre la lumière, les commandes à distance, les lasers qui ont révolutionné la chirurgie et donné naissance à une grande partie de nos médias numériques modernes, l'avion à décollage vertical, les turbines sans pales, la robotique et d'une certaine façon l'Internet sans fil, qui se présente désormais sous la forme d'un Internet mobile accessible à tous. Mais il y a des choses parmi les inventions de Nikola Tesla qui restent inexplicables pour la science moderne. La téléportation,
une machine à remonter le temps, un appareil photo pour les pensées, le générateur d'énergie éternelle de Tesla. Croyez-le ou non, mais les contemporains de Tesla n'étaient pas surpris quand ils entendaient dire de Tesla qu'il trouvait les idées de ses inventions quelque part ailleurs, dans un espace parallèle ou dans le futur. Tesla était passionné non seulement par la physique, mais aussi par l'écologie. L'inventeur était préoccupé par l'épuisement rapide des ressources de notre planète et s'efforçait de trouver des sources d'énergie renouvelables. Il a développé des moyens d'extraire les ressources énergétiques du ciel et de la terre afin de permettre de conserver les combustibles fossiles. Nikola Tesla n'était pas un technocrate. Il croyait vraiment en un avenir meilleur pour l'humanité, un avenir dans lequel les gens vivraient à l'abri du besoin et de la cupidité. Alors comment considérer, comme un malheureux, un homme qui a vécu toute sa vie dans son propre univers, un univers qu'il créait lui-même, et où tout était possible et qui illuminait de temps en temps de la flamme de son talent la grisaille de notre monde. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et que la vidéo vous a plu, mettez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt!